nous allons analyser le trailer plan par plan. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, là, nous sommes sur Twitch. J'ai fait un live YouTube qui a duré près de 7 heures, plus de 7 heures, plus un live sur Twitch qui, justement, a commencé à 19 heures. Donc, sachez que si on continue à faire un live Twitch jusqu'à 7 heures du matin, on aura fait un live quasiment en continu pendant 12 heures. D'accord? Là, ce qu'on va faire présentement, c'est de donc regarder le trailer, bon, on l'a déjà fait, mais on va analyser cela plan par plan. Ainsi, je vais me préparer à vous montrer tout ceci. Normalement, je fais ça et c'est bon. Alors, malheureusement, j'ai été strike par YouTube, donc c'est pour ça que je dois passer sur Twitch, mais je vais quand même analyser le trailer plan par plan, et ça va nous faire un bien fou. Et ça nous a fait un bien fou, justement, de regarder ce trailer. Je sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas dans le chat à me dire ce que vous en avez pensé et on réagira tous ensemble, bien sûr, au moment venu. Je claque des doigts et cela apparaît comme par magie, bien sûr. Non, en vrai, je suis trop content. Déjà, premièrement, avant toute chose, je tiens à préciser que je vous remercie grandement d'avoir été... Enfin, frère, on a été un pic vers 1 heure du matin à plus de 1000. Quand on a regardé le trailer, on était plus de 600, 700. Bref, vous êtes trop fort. Rien que pour ça, je vous apprécie fortement, vous n'imaginez pas à quel point. Je vois qu'on a dépassé les 5900 abonnés, merci beaucoup. Bien sûr, on a vu l'affiche. Non, on n'a pas vu l'affiche. On n'a pas vu l'affiche, on va aller directement sur Twitter dès maintenant. Sachez, pour ceux qui regardent la vidéo... Oh putain, elle est trop belle. Ok, on enregistre et on vous montre ça de suite. Hop là, bien sûr. Alors 30 secondes, histoire que je calibre bien tout ce qu'il faut. Voilà, 30 secondes, vite fait. Ça, c'est bon comme ça. Je vais glisser le petit poster qui est juste ici. Et je vais vous le montrer parce que pour ceux qui ne l'auraient pas vu non plus, boum, le petit poster ressemble à ça. Le petit poster ressemble à ça, avec du Kang en haut. Évidemment, nous avons Ant-Man et la guêpe, les deux autres personnages, donc les deux vieux, comme on les appelle dans le jargon, plus Cassie Lang et donc les soldats de Kang. Tout ça dans le monde quantique. Et tout au bout à gauche, nous avons ce qu'on peut appeler, ce qui peut s'apparenter à Chronopolis, supposément, hein, donc cette ville qui est en lien donc avec Kang le Conquérant. Sauf que là, boum, on repasse sur de l'analyse de trailer, et j'espère que vous êtes chaud patate douce afin de regarder ce petit trailer, et je vous remercie encore grandement, on est plus de 140. Le train de la hype, c'est foufou. Merci beaucoup à toi, Low Win Live. C'est parti du coup pour regarder ce trailer. Attendez, parce que du coup, il faut que je me mette sur le bon truc. On a du son, c'est parfait. Je vais pas le mettre trop fort non plus, parce que faudrait pas que je me refasse strike par YouTube ou par quelques organismes que ce soit. Mais donc là, on commence tout de suite, je vous ai dit, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément les analyses plan par plan que je peux effectuer sur ma chaîne, sachez que c'est totalement plan par plan, de manière vraiment comme un fou. Vraiment, on va pas... C'est vraiment... On va vraiment analyser tout ce qu'il faut analyser, et ce, de manière très 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 précise. Ainsi, donc on commence avec la ville de San Francisco. Pourquoi est-ce qu'on est à San Francisco? Comment on sait qu'on est à San Francisco? Bah, tout simplement parce qu'on a le pont, juste ici. On sait qu'on est à San Francisco parce que de toute façon, l'histoire de base d'Ant-Man se déroule en partie à San Francisco, donc ce n'est pas du tout illogique de commencer ici. Donc, San Francisco, super, un petit fondu enchaîné, enfin un petit fondu en noir, pardon, pour justement rajouter un petit peu de dramatisme. C'était pas français, mais tu as compris. Donc là, on entend Kang qui dit « Tu es un homme intéressant, Scott Lang ». On voit que du coup, ça c'est une scène qu'on avait déjà eue dans le premier trailer où il se balade, où il est connu maintenant, c'est l'un des Avengers qui a sauvé le monde, donc jusque-là, rien d'anormal. Donc ça, pareil, on va passer assez rapidement sur ce genre de scène, puisque ce sont des scènes qu'on a déjà vues dans le premier trailer, donc avec la guêpe qui sort. On voit que ce sont en fait des stars maintenant, c'est que les super-héros sont devenus des stars à part entière, c'est super, la guêpe et Ant-Man sont devenus des rostas. Super. Donc par contre, j'arrive pas vraiment à voir ce qui est écrit Global Service Award. Bon bref, c'est peut-être uniquement une petite cérémonie comme ça, uniquement pour remercier les personnes qui justement ont contribué peut-être au bien-être de la Terre, possiblement. Donc il lui dit tu es un Avenger. Et là, bon, là on est clairement dans le monde quantique vu le décor qu'il y a. Alors là, est-ce qu'on est sur l'une des scènes de fin, ou est-ce qu'on est au moment où ils arrivent dans le monde quantique? J'ai l'impression que c'est pas au moment où ils arrivent dans le monde quantique, parce que visiblement, quand ils sont aspirés par cette petite particule bleue, qu'on voit notamment dans le premier trailer, on a l'impression
que justement ils sont habillés de manière un petit peu «casual» entre guillemets, ils sont pas en costume, donc je pense pas que cette scène-là soit la suite directe. Sauf s'il appuie sur un bouton et son costume arrive, tu vois? Mais ça me semblerait un peu étrange. Quoique, c'est possible. Donc là, Cassie mobile, donc là, on comprend que, déjà ça peut s'apparenter le fait qu'on remette l'actrice d'avant, enfin d'avant, puisqu'il y a eu 3 actrices pour Cassie Lang. Cela peut nous faire, penser au fait que, il la voit toujours comme une enfant. Donc ça, c'est peut-être, entre guillemets, une petite métaphore, en fait, j'ai pas envie que tu grandisses, mais tu grandiras de toute façon, donc ça ne change rien. Peut-être qu'on part là-dessus, hein, peut-être que c'est pas du tout le cas, hein, mais peut-être qu'on part là-dessus. Donc tu es un Avenger, tu as une fille. Là, alors pourquoi est-ce qu'on est dans une bibliothèque? Parce que ça fait référence à Thor Love and Thunder. Pour ceux qui ne le sauraient pas, en fait, dans Thor, à un moment donné, on regarde la télé et si on zoome sur. Non, c'est pas dans Thor Love and Thunder, je crois que c'est dans Black Panther Wakanda Forever, un des deux films. De toute façon, à un moment donné, on regarde la télé et en encart en dessous qui est en train de défiler, on arrive à apercevoir le fait que Ant-Man a écrit un livre par rapport à son histoire en tant que Ant-Man. Et visiblement, là, il est dans une sorte de bibliothèque. On peut supposer qu'il est en train de... Parce que ça, c'était une scène qui avait supposément, entre guillemets, fuité, ou en tout cas, on savait un petit peu l'intitulé, enfin pas l'intitulé, mais le déroulé de cette scène-là, c'est qu'en gros, il est en train de faire une sorte de séance de dédicace, une séance de lecture de son livre, et il est dérangé par Cassie Lang, qui l'appelle parce qu'elle est en prison. Voilà, en partie. Et c'est dans Miss Marvel aussi, possiblement dans Miss Marvel aussi. Donc là, Cassie Lang jouée par Catherine Newton, donc une autre actrice qui a donc été castée dans le rôle de Cassie. Encore une fois, c'est la troisième fois qu'on change, enfin c'est la deuxième fois qu'on change, donc c'est la troisième actrice qui a été castée dans le rôle. Et donc là, il lui dit, tu es un Avenger, tu as une fille, mais tu as perdu énormément de temps, tout comme moi. Donc là, alors pour le coup, je sais pas vraiment qui sont les personnes qui sont derrière lui. Bref, ça, c'était une scène qu'on avait déjà vue également dans le premier trailer, donc on ne peut pas forcément s'y attarder précisément, mais donc on voit cette petite particule bleue qui va être possiblement ce que va convoiter peut-être Kang à la toute fin du film. Peut-être que c'est ça, parce que on sent qu'ils vont devoir faire équipe afin de récupérer quelque chose, sauf que qu'est-ce que ce sera? Est-ce que c'est justement cette petite particule qui va aider à Kang à peut-être sortir du monde quantique? On avait déjà théorisé là-dessus. Est-ce qu'on ne pourrait pas partir sur eux qui... C'est Hank et Janet derrière? Bah on va regarder, attends. Oui, totalement. Et même là, avec la coupe qu'elle a, on peut supposer que ça, c'est cette personne-là, c'est Hope, puisqu'elle a les cheveux courts. Et donc là, oui, ça a l'air d'être... oui, c'est totalement Hank, et là, ça a l'air totalement d'être Janet. Donc là, la petite particule bulle. Merci du coup, c'est ça qui est cool aussi, c'est que justement en faisant ce genre de vidéos et de live en même temps, puisqu'on fait les deux en même temps, sachez-le, on arrive à trouver des choses ensemble et c'est ça qui est cool. Et je vous remercie d'être plus de 143 sur le live. Désolé, je peux pas savoir qui s'abonne ou non parce que j'ai pas le retour, donc c'est un petit peu compliqué. Et désolé si je bafouille, sachez que ça fait bientôt 10 heures que je suis en live. Ça fait même plus de 10 heures que je suis en live. Donc excusez-moi du peu, mais à un moment donné, la fatigue peut reprendre son cours. Donc on peut s'aider par rapport à cela dans le sens où il lui dit bah moi j'ai besoin de temps, toi t'as besoin de temps, vu qu'on a tous les deux des envies communes, bah on peut justement récupérer le temps perdu chacun en s'aidant. Et pourquoi est-ce qu'on peut se dire que Ant-Man lui veut du temps? Bah peut-être parce qu'il n'a pas vu sa fille grandir. Peut-être que ça peut être assez intéressant de se dire que en fait Ant-Man a besoin de temps parce que justement il a été absent pendant 5 heures pour lui, mais 5 ans dans le vrai monde. Donc ça veut dire qu'il n'a pas vu une grosse partie de la vie de sa fille, qui a possiblement changé au fur et à mesure durant ces 5 ans qui se sont déroulés dans Endgame. Donc peut-être que lui va se sentir coupable et va se dire en fait j'ai plus le temps. Genre ma fille elle est déjà au lycée, peut-être même peut-être à la fac, et genre j'ai pas vu le temps passer parce que j'étais pas sur Terre à ce moment-là. Enfin j'étais sur Terre mais j'étais dans le monde quantique, donc le temps s'est déroulé différemment. Donc peut-être que justement on partirait sur un Ant-Man qui a besoin de temps parce que il ne voit pas sa fille grandir et il ne voit pas sa fille justement devenir possiblement une délinquante ou hyper intelligente parce que justement il n'était plus là. Je pense. On peut partir là-dessus. Donc vous voyez que quand il est aspiré, donc les deux sont pas en costume du tout. Alors peut-être qu'ils ont un bouton particulier pour justement actionner un costume qui va se mettre en eux, enfin sur eux. Donc pourquoi pas. Elle sort de prison en plus, non? Alors là, je pense que c'est plus un petit délit. Genre, elle va, je sais pas, voler dans une bijouterie, enfin pas dans une bijouterie du coup, mais dans une supérette, elle va se faire choper, elle va être en prison, on va devoir appeler son père et du coup il est en pleine séance de dédicace. Je pense qu'on peut partir là-dessus. Et là, that one is the coat, bien sûr, Kang. Donc il lui dit qui es-tu? Enfin qui êtes-vous? Et donc c'est quand qui lui dit ça. Et là il lui dit je suis l'homme qui peut te donner
La seule chose que tu veux, le temps. Et là, je suis désolé, mais ça, c'est tellement accurate, c'est tellement stylé. C'est tellement stylé de voir avec son petit casque violet, avec cette petite lumière bleue et ses yeux qui restent bleus par ailleurs. Je suis désolé, mais il est trop, 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 trop stylé. Et de Ant-Man, il faut en parler. Ah là, ah là, ah là, là, ouais, ah, il va falloir en parler. C'est assez étrange par ailleurs. Donc, il va falloir qu'on parle de tout cela. De quoi? Du temps. Donc là, frérot, il est incroyable. Le charisme de cet homme est incommensurable. D'accord? Donc là, bon, ça change, je pense que c'est pas hyper intéressant. Là, on est sur Chronopolis, supposément. Donc, il y avait des théories de bail de les cercles, etc., les anneaux de Miss Marvel, les anneaux, enfin, les bracelets de Miss Marvel, les anneaux de Shang-Chi. Je pense pas qu'on partirait là-dessus. Je pense pas qu'on partirait là-dessus. Ah, mais ça va être un mercenaire charismatique de fou furieux, frère. De fou furieux. Ça va être un truc de dingue. Sachez qu'actuellement, il est 4h55 du matin. Juste pour vous le rappeler. Juste pour vous le rappeler, si vous l'aviez oublié. Donc là, on est sur Chronopolis, du coup, cette cité qui a été, je crois, en partie fondée par Kang dans les comics, si je dis pas de bêtises. Je pense pas qu'on part sur des bails de Teva, même si, visiblement, ça y ressemble, parce qu'on voit pas le fond, on voit pas la hauteur. Je suis pas sûr qu'on partirait sur des bails là-dessus. Est-ce que la TVA est dans le monde quantique? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, tu vois. C'est une question qu'on peut se poser. Et bien sûr, Modok sans son casque, frérot, c'est nécessaire d'en parler. Coristol? Bien sûr. Donc, il peut réécrire l'existence. Donc là, c'est Janet qui en parle. Alors, est-ce qu'elle parle de Kang? Je suppose que oui. Parce que le montage veut peut-être nous faire penser qu'elle parle de Kang, mais en fait, elle parle de quelqu'un d'autre qui est le vrai méchant. Cory Stoll is back. Bien sûr qu'il est back. Bien sûr qu'il se back. Bien sûr. D'ailleurs, je vais regarder si la vidéo YouTube est bien sortie parce que j'ai un petit doute. La réaction, elle est totalement sortie. Bien sûr. Parfait, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. J'étais en train pardon, de regarder les retours sur le live, etc. Parce que là, actuellement, il y a des gens qui regardent le live, mais en différé. Donc, Janet dit il peut réécrire l'existence. Là, c'est visiblement le moment où Janet... alors, je sais pas si c'est un moment qui est passé ou présent, mais c'est le moment où, vous savez, il y a cette créature avec les petites dents, là, qui fait un petit peu peur, qui fait un peu penser à un démo-gorgon, un peu, dans ce style-là. Alors, par contre, Shatter, ça veut dire quoi? Ça, il faut que je regarde. Excusez-moi, on essaie de traduire. Alors, hop. Shatter, ça veut dire briser. Il peut briser les timelines. Donc là, on est encore sur des bails de temps. On est clairement sur des bails temporels. Et donc, Janet, là, va avoir un rôle prépondérant. Encore une fois. Un rôle prépondérant. Les deux petits Ant-Man qui ne comprennent pas. Et là, on lui dit, tu ne peux pas le croire. Alors, pour le coup, par rapport à ça, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est plus sur la fin du film? Est-ce qu'on est plus sur le début du film où justement on va comprendre qu'en fait dans le monde quantique quasiment tout est possible? Est-ce que c'est Kang qui lui fait ça? Est-ce que c'est un autre mec qui lui fait ça? Est-ce que c'est les conséquences de la modification génétique du monde quantique? Parce que ne l'oublions pas, Janet, elle, a récupéré des pouvoirs du monde quantique, donc est-ce qu'on peut pas repartir là-dessus? Possiblement, tu vois. Donc là, elle lui dit, tu ne peux pas le croire, voilà, avec son costume, donc beaucoup plus accurate, un costume noir jaune, donc comme c'est le cas pour les guêpes classiques, et même dans les comics, elle est noire et jaune. Donc là, on voit clairement qu'ils font équipe, alors on va essayer de se calquer par rapport à ça. C'est MODOK. C'est MODOK, et ça fait plaisir d'avoir une grosse tête comme ça. Parce que c'est MODOK, et encore une fois, bon, après, j'arrive pas vraiment à voir qui c'est, mais on sait que Cory Stoll est dans le film. On le sait. Et Cory Stoll, selon Daniel RPK, devrait jouer MODOK. Donc, visiblement, moi, j'ai envie de croire Daniel RPK en me disant que oui, il jouera MODOK. Donc là, pour le coup, ça a l'air d'être bien Cory Stoll. Donc, pour ceux qui ne savent pas qui est Cory Stoll, c'est le méchant du premier film, donc qui jouait Darren Cross, alias Yellow Jacket. Je peux l'entendre que le visuel soit perturbant parce que de loin, ça fait un peu bizarre parce qu'on se dit que bah, là, au premier plan, on a des personnages qui sont réalistes et derrière, on a quelque chose de très 3D. Donc voilà. Mais en tout cas, visiblement, ils ont l'air de tous travailler ensemble. Et ils ont tous leurs costumes. Alors pourquoi Cassie a déjà son costume violet? Est-ce que parce que c'est l'une des dernières scènes qui devrait se passer? Est-ce que c'est la chose qu'ils vont devoir aller chercher? Parce qu'en gros, ce que je pense, c'est que Kang va kidnapper
en fait, le personnage de Cassie pour avoir ce qu'il veut de Ant-Man, puisque bah, Ant-Man, lui, il ne pense qu'à sa fille. Mais derrière, lui, qu'est-ce qu'il fout là? Quel intérêt il a, lui? Est-ce que c'est lui qui va justement donner des informations sur Ant-Man et Cassie, etc., puisqu'il les connaît déjà? Possiblement. Est-ce que ça ne serait pas juste un variant, ou est-ce que juste ils ont repris l'acteur et ils joueraient juste un autre perso? Je ne sais pas. Et là, donc, on voit bah, qu'il est chauve, donc on peut supposer que c'est bien lui. Donc là, j'étais juste tellement... j'étais... just lost so much. J'étais juste totalement perdu. Donc là, voilà, il revoit des petits flashbacks de sa fille quand elle était plus jeune, donc du premier film, ça c'est dans le premier film. Et là, bon, l'effet, comment on appelle ça, le montage alterné de avant-après, avec le câlin, il peut nous donner une seconde chance. Donc ça, c'est plutôt intéressant, parce qu'il lui dit, je peux te donner du temps. En gros, il n'a pas vu sa fille grandir, encore une fois. Donc Ant-Man, il va se dire, bah, il peut m'offrir le temps que je veux avec toi. Ici, tout est possible. Est-ce qu'on ne partirait pas là-dessus? Et là, bon, là, c'est pas hyper intéressant. J'essaie de savoir un peu ce que c'est. Je pense que ouais, c'est juste un petit décor. Je suis tellement perdu, frère. Et moi donc. Et moi donc. Je ne comprends pas tout. Mais en vrai, c'est trop stylé. C'est trop stylé, en vrai. Donc, le côté, décor, tout ça, un peu, pas fantasmagorique, mais un petit peu dans ce style-là, tu vois. Je trouve que c'est plutôt intéressant de l'évoquer, parce que visuellement, ça va être très intéressant. Ça va partir dans des bails de science-fiction, on va vraiment partir sur tout autre chose que du Wakanda Forever, ou que même du In the Multiverse of Madness, je parle de Doctor Strange 2. Donc on est vraiment sur plein de bails différents du côté Marvel, et ça peut être plutôt... ils peuvent prendre ça, enfin tirer ça à leur avantage. Donc là, ça sort bien, rappelons-le, le 15 février en France. Normalement. Normalement, parce qu'avec la chronologie des médias, pour l'instant, on ne sait pas. Donc là, bon, c'est pas hyper intéressant non plus. Il voyage à dos d'un truc qui vole. Moi, je reste convaincu que Michael Douglas, il va mourir. Hein. Donc là, il lui dit laisse-moi faire ça plus simplement pour toi. Tu vas me ramener ce que je veux. Alors là, pour le coup, on est encore sur les anneaux. Attends, les symboles qui sont là, ce ne sont pas les mêmes que... Attends. Je suis en train de réfléchir, faut que je regarde. Anneau McLuhan. Attends, je vais taper Anneau Shang-Chi, je vais vous dire de suite si on part sur les mêmes anneaux que. Enfin, les mêmes symboles que sur les anneaux de Shang-Chi. Clairement pas. Ce ne sont clairement pas les mêmes symboles. Et pareil pour Miss Marvel. Donc, pour le coup, en tout cas, en termes de symboles, ce ne sont pas les mêmes choses. Alors là, pour le coup, on a l'impression qu'elle va retourner quelque part. Alors, c'est un peu étrange. Est-ce que, justement, on partirait pas sur... Bah, parce que là, j'ai l'impression que c'est dans leur labo, tu vois. Donc, est-ce que ils sont pas retournés, ils ont réussi à revenir sur Terre pour après repartir, ou est-ce que ça, c'est toujours dans le monde quantique? J'avoue que j'arrive pas à savoir. Donc là, en gros, il lui dit soit tu coopères avec moi, soit tu meurs. En gros, c'est ce que ça veut dire. Ou tout ce que tu appelles vie, bah, je te l'enlève, quoi. Donc, let's go pour continuer, bien sûr. Donc là, on voit qu'il y a une sorte de guerre, on voit de la fumée. Est-ce que ça, c'est pas un flashback aussi? Où est-ce qu'on est, frère? Où est-ce qu'on est là-dessus? Donc là, on a des vaisseaux, pareil, ça on avait déjà vu. À un moment donné, on voit qu'il y a ce genre de vaisseau avec un immense Ant-Man qui essaye, enfin qui est assis comme s'il était pris au piège. Donc ça aussi, ça va être cool de voir Giant Man à nouveau, mais cette fois-ci dans le monde quantique. Donc là, une nouvelle dynastie, très cool. Dynastie, ça peut faire référence à Kang Dynasty, le film Avengers qui devrait sortir donc d'ici mai 2025 normalement. Donc là, Cassie dit que c'est sa faute. Là, on a Janet et Hank. Je pense que ça, c'est à la toute fin du film, bien sûr. Là, pour le coup, là, je pense que c'est la suite de la scène où il découvre le monde. Peut-être cette scène-là, tu vois. J'ai l'impression que c'est la même chose. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression. Et là, bon, ça pour le coup, je pourrais pas vraiment vous expliquer ce que ça veut dire. Mais bon, il se dépiote un peu. Et là, bon, il y a une multitude d'Ant-Man. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais strictement rien. Je pourrais pas vous aiguiller là-dessus. Là, pour le coup, j'ai même pas de théorie qui viennent parce que le monde quantique, en fait, il est tellement improbable, il est tellement étrange qu'on peut pas réellement savoir ce qu'il peut se passer, tu vois. Et là, alors pour le coup,
Tu devrais... Ah oui, you may not want her to watch this. Donc tu préférerais qu'elle ne regarde pas ça, si j'ai bien compris. Là, on voit qu'il transpire, donc comme s'il s'était déjà battu un petit peu, tu vois. Euh, Donc là, elle se fait emprisonner. Et là, il lui dit, genre, on avait un deal, si je fais ça, tu devais la libérer. Je suppose que ça va partir là-dessus. Sachant que ça peut être un bail de, genre, égoïsme un petit peu, tu vois. Elle veut vivre sa vie, lui, il veut sa fille pour lui. Donc là, c'est un superbe affrontement entre les deux. Alors là, pour le coup, le portail qui est là, j'ai l'impression que c'est le même portail qui est là, ici. J'ai l'impression, hein, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ce sont les mêmes couleurs parce on a du jaune et après, à l'intérieur, on a du bleu. Si je ne dis pas de bêtises, c'est là, ici. Donc là, pareil, on veut nous faire croire que ce qui vient d'envoyer là, ce qui vient de faire ça, là, ça va envoyer ça, alors que c'est clairement pas au même endroit, donc on est clairement, c'est clairement faux, tu vois. Les plans à 57 secondes. Alors hop, attends, 57 c'est là. Ici est 1 minute 6, donc là, se suivent. Pour toi, ça se suit ça? Ah, en vrai, peut-être, hein. Peut-être, je t'avoue, je sais pas. Mais par rapport au rond, peut-être que c'est Acropolis, n'importe quoi. Peut-être que c'est Chronopolis, hein. On ne sait pas. Peut-être. Donc là, bon, il va se faire défoncer, clairement. Là, bon, c'est peut-être Kang qui est là encore. Mais là, bon, là, on a clairement Modok. Alors, est-ce qu'encore une fois, c'est lui? Est-ce que c'est le même Yellow Jacket? Est-ce que c'est le monde quantique qui l'a modifié génétiquement? Est-ce que c'est un variant? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un tout autre personnage? Mais dans un film comme Ant-Man, c'est un peu étrange de reprendre le même méchant pour jouer deux personnes... Enfin, le même acteur qui joue le méchant pour deux personnages différents. Personnellement, je trouve ça étrange. Mais alors, pour le coup, il a des petites armes plutôt sympas. Il faudra pas qu'il garde ça tout le temps. Il faudra vraiment pas qu'il garde ça tout le temps parce que c'est pas hyper beau, je trouve. Par ailleurs, il y a déjà des pop qui sont dispo, tu vois. Tu vas faire une analyse de poster, en vrai, à voir, mais je suis pas sûr. Donc là, il le défonce, clairement. Ça va lui faire mal, hein. Ça, il va se faire défoncer. Vraiment, la guêpe ne sert à rien. Je sais même pas si elle a une phrase. En vrai, appelez ce film Ant-Man Quantum Mania, tu vois. Donc là, elle le sauve. Tu pensais que tu pouvais gagner. Et par contre, il a réussi à lui enlever un bras, tu vois. Enfin, un bras. Il a réussi à lui enlever un morceau de son habit, tu vois. Et là, par contre, frère, tu casses le truc d'Ant-Man. Et là, d'ailleurs, ça, petite référence, c'est une petite image qu'on avait notamment par rapport à, comment on appelle ça, aux images promotionnelles du film, enfin, au tout début, même avant qu'on ait des trailers, des tournages, etc. C'était l'une des premières images, c'était un masque de Ant-Man un peu cassé qui laisse entrevoir dans l'autre œil le visage de Kang. Donc là, pour le coup, je suis, j'ai un peu peur pour Ant-Man. Donc là, il lui dit, je n'ai pas besoin de gagner, j'ai juste besoin qu'on perde tous les deux. Il va se faire vraiment défoncer. Vous avez vu la tête qu'il a? Vous pensez vraiment qu'il va survivre? On disait ça aussi pour Rocket, mais Rocket apparemment pourrait survivre aussi comment on appelle ça? Dans Les Gardiens de la Galaxie. Mais là, visiblement, pour Ant-Man, moi, j'ai envie de croire il va survivre parce que ça reste Ant-Man. Mais est-ce qu'il serait pas enfermé dans le monde quantique cette fois-ci, tu vois, à la toute fin? Pourquoi pas? Peut-être vidéo à faire. Et là, donc, bah ça c'est cool parce que du coup, ce qui est cool, c'est que dans le côté Ant-Man, là, c'est lui, la fourmi, tu vois. Ça, je trouve ça cool de faire ce petit rapprochement parce que là, ce qu'on voit, là, les différents Ant-Man qui se chevauchent pour laisser monter un truc, en vrai, ça, je trouve ça stylé, tu vois. Et ça fait comme dans le premier film. Et là, du coup, il tombe entre une foule d'Ant-Man différents. Et là, lui qui vole et tout. Et je suis désolé, encore une fois, je suis désolé, mais frère, t'as vu la tête? Qui n'a pas peur? Excusez-moi, hein, mais qui n'a pas peur? Tout le monde a peur. C'est énorme. C'est énorme. Et du coup, je crois qu'on n'a pas de scène après. Il y a juste la date. Vous savez quand même que si ce film ne sort pas en France, je vais aux États-Unis, hein. Rien que pour ce film-là. Je suis un malade mental. Clairement. Je vais pas vous mentir. Je suis un malade mental. Et j'hésiterai pas une seconde. J'hésiterai pas une seule seconde. En tout cas, il y a moyen que ce film soit, et c'est même pas il y a moyen, c'est que ce film sera un banger.
ça c'est clair et net. Je vais juste faire l'outro pour la vidéo YouTube et après on partira sur des bails de petits live Twitch avant que j'aille dormir parce qu'il est 5 heures du matin et en live depuis quand même pas mal de temps. Donc en tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui étaient sur YouTube et qui ont regardé cette petite analyse. Encore une fois, on n'est pas des spécialistes des plans, etc. Mais juste, on essaye de savoir ce qui pourrait se passer dans le film. Et évidemment qu'il y a des vidéos qui sont prévues concernant Kang, pas directement aujourd'hui, du coup, même s'il y a une vidéo qui arrive concernant les différents Kang qui existent dans les comics. Ce soir, on se retrouve en live, encore une fois, afin de parler de ce film Ant-Man et la Guêpe Quantumania, cette fois-ci avec Mikey, avec Comics Guardian, avec Anto, avec Eddie, le serial vlogger, bien sûr. Et peut-être d'autres personnes, on verra, bien évidemment, en fonction de qui est disponible. Donc, n'hésitez évidemment pas à vous abonner, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine, mais il faut que je clique sur le bon bouton qui est celui-ci et je claque des doigts.